Vous ne pouvez pas passer ici avec cette mallette sans contrôle, monsieur. L'agent de sécurité lui barra le passage avec agressivité. Je suis l'agent Marcus Thompson du FBI. Ce sont des documents fédéraux. L'homme en costume gris montra calmement son badge. N'importe qui peut acheter de faux badges sur Internet de nos jours. Les autres passagers s'arrêtèrent et les regardèrent avec suspicion. Levez les mains, vous avez un comportement suspect. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'ils venaient de démanteler un important réseau de trafic d'armes à Miami. Avant de plonger dans l'histoire, laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous d'où vous nous regardez. L'histoire de Marcus Thompson vous montrera comment la dignité et le professionnalisme peuvent triompher de l'ignorance et des préjugés. Bonne lecture. L'agent spécial Marcus Thompson se tenait dans le bureau de Miami à 18h15, regardant le dernier suspect être embarqué dans le fourgon fédéral. Après 24 ans au FBI, ce genre d'opération lui procurait toujours autant de satisfaction. « Excellent travail, Marcus », dit la directrice régionale Patricia Hayes en s'approchant avec un épais dossier. « Votre équipe a démantelé ce réseau de trafic d'armes en un temps record. » Marcus acquiesça en redressant sa cravate. 3 mois de surveillance ont porté leurs fruits. Nous avons récupéré 47 armes illégales et arrêté 12 suspects. Les preuves sont solides ? Demanda Hayes. À toute épreuve, des documents financiers, des enregistrements de conversations, des preuves matérielles. Le procureur dit que c'est l'affaire la plus claire qu'il ait vue cette année. L'agent Sarah Kim, une nouvelle recrue, s'approcha avec une mallette sécurisée. Agent Thompson, les dossiers contenant les preuves traitées sont prêts à être transportés à Atlanta. Marcus prit la mallette et vérifia les sceaux fédéraux. Bon travail, Kim. Cette affaire fera office d'exemple à Quantico. Monsieur, comment faites-vous pour que cela ait l'air si facile ? Demanda Kim. 24 ans d'expérience. J'ai commencé à 23 ans, tout juste sorti de l'académie. On apprend que ce sont la préparation et la patience qui permettent de résoudre les affaires, pas la chance. Ace sourit. Marcus, vous avez formé la moitié des agents de cette région. Le bureau a de la chance de vous avoir. Je fais juste mon travail, madame. Marcus prit sa mallette fédérale standard contenant des dossiers non classifiés et des documents de procédure. Son vol pour Atlanta partait à 18h45. Une autre opération réussie, un autre groupe dangereux hors d'état de nuire. À 47 ans, Marcus avait gagné sa réputation d'agent parmi les plus fiables du FBI. Ses supérieurs lui confiaient les affaires complexes. Les agents débutants sollicitaient ses conseils. Son dossier était irréprochable, ses méthodes professionnelles, ses résultats constants. « Bon vol », dit Ace. « Atlanta a de la chance de te retrouver. » Marcus se dirigea vers la porte, sa mallette à la main. « À bientôt pour la réunion de la force opérationnelle conjointe. » Et il sortit dans la nuit de Miami, sans se douter que les 12 prochaines heures allaient mettre à l'épreuve tout ce qu'il croyait savoir sur le respect, la dignité et la justice, comme jamais ses 24 années au service du gouvernement fédéral ne l'avaient fait. Le vol pour Atlanta allait changer sa vie à jamais. Le vol de Marcus Thompson atterrit à l'aéroport Hartsfield-Jackson d'Atlanta à 21h15, un mardi de juin 2024. Le terminal était plus calme que d'habitude, pour un soir de semaine. 2 agents de police de l'aéroport travaillaient de nuit dans le terminal C. Derek Williams, 34 ans, avait 8 ans d'ancienneté et avait servi dans la garde nationale de Géorgie. Brad Mitchell, 29 ans, était un ancien soldat qui travaillait à l'aéroport depuis 3 ans. « La nuit est calme », dit Derek en vérifiant sa radio. « Trop calme », répondit Brad. Le central a envoyé une alerte concernant une personne suspecte en possession de documents. Aucune description, juste de surveiller quelqu'un qui semble nerveux. Marcus traversait le terminal vêtu d'un costume gris et portant sa mallette fédérale. Il marchait d'un pas décidé, mais restait calme, comme à son habitude. Derek le remarqua le premier. « Regardez ce type avec la mallette. »« Qu'est-ce qu'il a ?» demanda Brad. « Il marche comme s'il était chez lui. Sa mallette a l'air chère. » Et alors ? L'alerte parlait d'une personne suspecte avec des documents. Cette mallette pourrait contenir n'importe quoi. Marcus s'arrêta devant une fontaine à eau et posa sa mallette avec précaution.
Il était fatigué après cette longue journée, mais il avait besoin de s'hydrater. « Il fait attention à sa mallette », observa Derek. « Peut-être trop », acquiesça Brad. Marcus finit de boire et reprit sa mallette. Il vérifia s'il avait des messages de sa femme Lisa sur son téléphone, puis continua à marcher vers la sortie. « On le surveille ?» demanda Brad. « Ça ne peut pas faire de mal. Mieux vaut prévenir que guérir. » Les deux agents se mirent à suivre Marcus à distance. Ils discutaient à voix basse, émettant des hypothèses sur les raisons pour lesquelles un homme pouvait être aussi protecteur avec sa mallette en pleine nuit. Marcus sentait qu'il était observé. 24 ans passés dans les forces de l'ordre fédéral lui avaient appris à remarquer quand les gens lui accordaient trop d'attention. Il continua à marcher normalement, espérant qu'il s'agissait simplement d'une mesure de sécurité de routine. Les agents continuèrent à le suivre, leur suspicion grandissant à chaque pas que Marcus faisait vers la sortie. « Excusez-moi, monsieur », dit Derek en s'approchant de Marcus avec Brad près de la zone de récupération des bagages. Marcus s'arrêta et se retourna. « Oui, messieurs les agents, c'est juste un contrôle de sécurité de routine. Pouvez-vous nous parler de votre voyage ?»« Je viens de Miami pour affaires », répondit Marcus calmement. « Je rentre chez moi à Atlanta. »« Quel genre de travail ?» demanda Brad. « Je travaille pour le gouvernement fédéral. Je suis agent du FBI. » Derek haussa un sourcil. « Le FBI ? Qu'y a-t-il dans votre mallette ?»« Des documents professionnels, des dossiers et des procédures. »« On peut jeter un œil ?» Brad s'approcha. Marcus resta professionnel. « Ce sont des documents fédéraux, messieurs les agents. Je préfère les garder en sécurité. »« Nous faisons simplement notre travail, » dit Derek. « Nous avons reçu une alerte concernant une personne en possession de documents. Je comprends, mais je dois d'abord voir vos papiers d'identité, et je devrais contacter mon supérieur avant d'ouvrir des documents fédéraux. » Le ton de Brad changea. « Monsieur, nous sommes la police de l'aéroport. Nous avons autorité ici. » Marcus sortit lentement sa veste. « Laissez-moi vous montrer mes papiers. » Il sortit son badge du FBI et sa carte d'identité, les tenant bien en évidence pour que les deux agents puissent les voir. Le badge doré était officiel, la photo correspondait parfaitement, et les papiers étaient en règle. Derek prit les papiers et les examina attentivement, trop attentivement. Il les leva à la lumière, examinant chaque détail. « Ça a l'air vrai, » dit-il à Brad. « Les apparences peuvent être trompeuses, » répondit Brad. « N'importe qui peut se procurer de faux badges de nos jours. » Marcus garda un ton calme. « Messieurs les agents, ces papiers sont authentiques. Vous pouvez les vérifier auprès du bureau du FBI à Atlanta. »« Comment savons-nous que vous ne les avez pas volés ?» demanda Derek. « Parce que je suis l'agent spécial Marcus Thompson du FBI. Matricule 2847, affecté au bureau d'Atlanta depuis 12 ans. » Brad secoua la tête. « Nous avons déjà vu de bonnes contrefaçons. Cette mallette pourrait contenir n'importe quoi. » J'ai expliqué ce qu'elle contient. Si vous avez besoin d'une confirmation, veuillez contacter le FBI d'Atlanta et demander à parler à la superviseure Rebecca Martinez. « Nous n'avons pas besoin d'appeler qui que ce soit, » dit Derek. « Nous devons voir ce qu'il y a dans cette mallette. » Marcus sentit que la situation empirait, mais il resta calme et professionnel, comme son entraînement le lui avait appris. À 21h47, la situation explosa. « Monsieur, je vous demande d'ouvrir cette mallette immédiatement, » exigea Brad. « Monsieur l'agent, je vous ai expliqué qu'il s'agissait de documents fédéraux sensibles. Veuillez contacter le FBI d'Atlanta pour vérification. »« Vous refusez de coopérer, » dit Derek en élevant la voix. « Je ne refuse pas. Je suis le protocole en vigueur pour les documents fédéraux. »« Levez les mains !» ordonna soudainement Brad. Marcus le fixa du regard. « Quoi ? Les mains en l'air ? Vous avez un comportement suspect. » Les personnes présentes dans la zone des bagages s'arrêtèrent pour regarder. Certaines sortirent leur téléphone et commencèrent à filmer. « Messieurs les agents, je suis l'agent spécial Marcus Thompson du FBI. Je vous ai montré ma carte. Il n'y a pas lieu de faire cela. » « Les mains en l'air » répéta Derek. Marcus leva lentement les mains, gardant sa dignité malgré son embarras. « Je coopère pleinement. Veuillez contacter mon supérieur. »
Brad sortit des menottes. « Tournez-vous. »« Ce n'est pas nécessaire, » dit Marcus calmement. « Je suis agent fédéral. Tournez-vous. » Marcus se retourna et Brad lui passa les menottes dans le dos. Sa mallette fédérale tomba sur le sol avec un bruit sourd. « Je suis l'agent spécial Marcus Thompson, du FBI d'Atlanta, » dit-il clairement pour que tout le monde puisse l'entendre. D'autres personnes se rassemblèrent autour d'eux et filmèrent la scène avec leur téléphone. La scène était filmée sous plusieurs angles. « Vous ne pouvez pas le traiter comme ça !» cria une femme dans la foule. « Il vous a montré son badge !» cria un homme. Derek ramassa la mallette de Marcus. « Nous allons voir ce qu'il y a vraiment là-dedans. » Marcus resta calme malgré les menottes. « Messieurs les agents, vous commettez une grave erreur. Vous devez contacter immédiatement le FBI d'Atlanta. »« Épargnez-nous ça, » dit Brad. « On connaît la chanson. » Mais Marcus n'avait jamais entendu une telle chose auparavant. En 24 ans de service fédéral, il n'avait jamais été traité comme un criminel de droit commun. Les téléphones continuaient d'enregistrer. La foule grossissait. Et Marcus Thompson, agent respecté du FBI, se tenait menotté dans un terminal d'aéroport, conservant sa dignité alors que sa réputation était détruite sur les réseaux sociaux. À 21h52, des passagers en colère ont commencé à s'exprimer. « Ce n'est pas normal », a déclaré Sarah Chen, une avocate d'entreprise qui avait tout observé. « Je suis avocate et cet homme n'a rien fait d'illégal. Messieurs les agents, je dois voir votre supérieur immédiatement », a-t-elle exigé en montrant sa carte du barreau. James Peterson, un ancien militaire qui attendait son vol pour Nashville, s'est avancé. « Je connais cet homme. C'est l'agent Marcus Thompson du FBI. Je l'ai rencontré lors d'une cérémonie de remise de prix l'année dernière. »« C'est exact, » a répété James plus fort. « C'est un agent fédéral décoré. Vous faites une grave erreur. » Monica Rivera, une employée senior de Delta Airlines, tenta d'intervenir. « Messieurs les agents, nous devrions peut-être appeler votre supérieur pour vérifier l'identité de ce monsieur. »« C'est une question de sécurité, » répondit Derek fermement. « Reculez. »« Une question de sécurité ?» rétorqua Sarah Chen. « Vous avez menotté un agent fédéral qui vous a présenté des papiers en règle. » D'autres passagers se sont rassemblés et au moins 6 personnes filmaient désormais la scène avec leur téléphone. « Quelqu'un doit appeler le FBI, » a déclaré James Peterson. « C'est l'agent Marcus Thompson. Il mérite mieux que ça. » Marcus parlait calmement malgré les menottes. « Veuillez contacter le FBI d'Atlanta. Demandez à parler à la superviseure Rebecca Martinez. Dites-lui que l'agent Thompson a besoin d'aide. »« J'appelle tout de suite, » a déclaré James en sortant son téléphone. « Ne vous en mêlez pas, » t'a averti Brad. « Je suis un citoyen qui passe un coup de fil, » a répondu James. « Ce n'est pas de l'ingérence. » Un adolescent avait déjà publié une vidéo sur les réseaux sociaux avec la légende « Un agent du FBI menotté à l'aéroport d'Atlanta sans raison. » Un autre passager l'a partagé sur Facebook. « Ce n'est pas normal. Cet homme a montré son badge et ils l'ont quand même arrêté. » Les vidéos se propageaient rapidement. Les commentaires affluaient, indignés par ce qu'ils voyaient. Marcus restait digne, même menotté. « Je comprends que vous faites votre travail, messieurs les agents, mais veuillez vérifier mon identité avant que la situation ne s'aggrave. »« C'est déjà trop tard, » dit Sarah Chen. « Ça devient viral en ce moment même. » Derek et Brad se regardèrent nerveusement. Ils ne s'attendaient pas à autant d'attention. « On devrait peut-être appeler le superviseur » a chuchoté Derek à Brad. Mais il était trop tard. Le mal était fait, et tout le pays était sur le point de le voir. À 22h08, tout a basculé. La superviseure spéciale Rebecca Martinez est entrée dans le terminal avec 2 agents du FBI. James Peterson avait contacté le bureau du FBI à Atlanta, qui avait immédiatement réagi. « Que se passe-t-il ici ?» a demandé Rebecca en voyant Marcus menotté. Derek et Brad se retournèrent, surpris par la présence officielle. « FBI », dit Rebecca en montrant son badge. « Je suis la superviseure spéciale Martinez. C'est mon agent que vous avez en garde à vue. »« On nous a dit qu'il était suspect, » balbutia Derek. « Suspect ?» La voix de Rebecca était tranchante. « L'agent Thompson travaille avec moi depuis 12 ans. C'est l'un de nos meilleurs agents. » Elle s'approcha de Marcus.
Vous êtes blessé? Je vais bien, superviseur. Je suis juste embarrassé. Rebecca se tourna vers les agents de l'aéroport. Retirez-lui immédiatement les menottes. Mais nous devons vérifier, commença Brad. Je suis en train de vérifier, l'interrompit Rebecca. Elle sortit un scanner biométrique portable. Agent Thompson, votre main, s'il vous plaît. Marcus posa sa main menottée sur l'appareil. En quelques secondes, celui-ci émit un bip et afficha un voyant vert. Marcus Thompson, agent spécial du FBI, 24 ans de service, actuellement affecté au bureau d'Atlanta, annonça clairement l'appareil. La foule murmura de surprise. Derek pâlit. Ces empreintes digitales correspondent à celles des fichiers fédéraux, expliqua Rebecca à toutes les personnes présentes. Cet homme a consacré sa vie à protéger ce pays. Brad tâtonna avec les clés des menottes, les mains tremblantes. L'agent Thompson est spécialisé dans la lutte contre le terrorisme et a reçu de nombreuses distinctions, poursuivit Rebecca. Il vient de terminer une affaire importante à Miami aujourd'hui. Derek était incapable de parler. Le poids de leur erreur le frappa de plein fouet. 24 ans de service exemplaire, dit Rebecca, et vous l'avez traité comme un criminel. Les menottes furent enfin retirées. Marcus se frotta les poignets, là où le métal avait laissé des marques. « Je vous présente mes excuses, agent Thompson, » murmura Derek. Mais les excuses ne pouvaient effacer ce qui s'était passé. Les vidéos étaient déjà en ligne, le mal était fait. « Nous ne savions pas, » dit Brad d'une voix faible. « Vous ne vouliez pas savoir, » répondit Rebecca froidement. « Il vous a montré ses papiers, il vous a donné mon nom. Vous avez choisi d'ignorer tout cela. » Marcus était libre, mais humilié, un agent fédéral décoré qui avait été traité comme un criminel de droit commun devant des dizaines de témoins. Derek et Brad tentèrent désespérément d'arranger les choses, mais leurs paroles sonnaient creux. « Agent Thompson, nous sommes vraiment désolés, » dit Derek d'une voix tremblante. « Oh, tout cela n'était qu'un malentendu. » Marcus se frotta les poignets à l'endroit où se trouvèrent les menottes. Des marques rouges apparaissaient sur sa peau. « Nous avons simplement suivi le protocole, » ajouta rapidement Brad. « Quel protocole ?» demanda Rebecca Martinez d'un ton sec. « Le protocole qui dit d'ignorer les papiers d'identité fédéraux ?»« Nous pensions qu'ils étaient peut-être faux, » expliqua Derek d'une voix faible. « Vous avez donc supposé qu'un agent fédéral mentait ?» La colère de Rebecca était palpable. « Sans vérifier, sans nous appeler ?» La foule observait toujours. Les téléphones continuaient d'enregistrer. Derek et Brad savaient que leur carrière était terminée. « Comprenez-nous, » supplia Brad. « Nous recevons tout le temps des alertes concernant des personnes suspectes. » « Il n'était pas suspect, » l'interrompit Sarah Chen, l'avocate. « Il était poli et professionnel. C'est vous deux qui avez posé problème. » Marcus resta calme, même s'il était en colère à l'intérieur. « Messieurs les agents, je vous ai dit exactement qui j'étais. Je vous ai donné le nom de mon supérieur. Vous avez choisi de ne pas m'écouter. Nous sommes vraiment désolés, » répéta Derek. « Y a-t-il quelque chose que nous pouvons faire ? » « Vous pouvez tirer les leçons de cette expérience, » dit Marcus calmement, « et traiter la prochaine personne avec respect. » James Peterson, le vétéran qui avait appelé le FBI, secoua la tête. Cet homme sert son pays tous les jours. Il ne méritait pas ce traitement. « Nous le savons maintenant, » dit Brad. « Vous auriez dû le savoir il y a 1 heure, » répondit Rebecca. Derek regarda tous les témoins, toutes les caméras. « Que va-t-il se passer maintenant ? » « Vous allez maintenant faire face aux conséquences, » dit Rebecca. « Cet incident sera signalé à vos supérieurs et aux autorités fédérales. » Là, Brad devint livide. « Allons-nous perdre notre emploi ? Ce n'est pas moi qui décide, » répondit Rebecca. « Mais vous avez humilié un agent fédéral décoré en public. Il y aura des conséquences. » Derek et Brad restèrent là, réalisant qu'ils avaient détruit leur carrière en refusant de respecter les qualifications de Marcus. « Nous sommes vraiment désolés, » répéta Derek. Mais leurs excuses ne pouvaient réparer le mal qu'ils avaient fait. Les vidéos se propageaient déjà sur Internet, montrant au monde entier comment ils avaient traité un homme innocent. En quelques heures, les vidéos sont devenues virales dans tout le pays. Le hashtag Justice for Marcus a commencé à faire le buzz sur Twitter.
Les gens ont partagé la vidéo de Marcus Menotté, exprimant leur indignation face au traitement qui lui avait été réservé. « C'est un agent du FBI décoré », pouvait-on lire dans un message. Il méritait le respect, pas des menottes. Des agents du FBI des 50 États ont publié des messages de soutien, des nouvelles recrues aux directeurs principaux. Tout le monde a soutenu Marcus. L'agent Thompson représente le meilleur du bureau, a écrit la directrice du FBI Patricia Hayes depuis Washington. Ce traitement est inacceptable. Des vétérans de l'armée ont partagé cette histoire, indignés par le traitement réservé à Marcus. Ils savaient qu'il avait servi son pays avec honneur pendant plus de 20 ans. Cet homme protège l'Amérique tous les jours, a posté le général Robert Mills. Il mérite mieux que ça. Des politiciens des deux partis ont condamné l'incident. Des leaders des droits civiques ont appelé à une action immédiate. Des célébrités ont partagé les vidéos avec leurs millions d'abonnés. Le téléphone de Marcus n'a cessé de vibrer, recevant des messages de ses amis, de sa famille et de parfaits inconnus. « Restez fort, agent Thompson », a écrit un adolescent de l'Ohio. « Vous avez géré cette situation avec plus de dignité que ces agents ne le méritaient. » Sa femme Lisa lui a lu les messages pendant qu'il était assis dans leur salon. « Marcus, regarde celui-ci. Il vient d'un enseignant du Texas. Vous avez montré à mes élèves ce qu'est le vrai professionnalisme. » Leurs jumeaux de 16 ans, David et Diana, lui ont montré les messages publiés par leurs camarades de classe sur les réseaux sociaux. « Papa, tout le monde en parle à l'école, » a déclaré Diana. « Ils sont tous fiers de la façon dont tu as agi. » « Mes amis pensent que tu es un héros, » a ajouté David. « Tu es resté calme alors que ces types se comportaient comme des idiots. » Les chaînes d'information locales ont repris l'histoire. Les chaînes nationales ont demandé des interviews. L'aéroport a été critiqué par des milliers de passagers en colère. « Nous exigeons des réponses », pouvait-on lire sur Facebook. Comment des agents formés ont-ils pu traiter un agent du FBI de cette manière ? Le soutien a bouleversé Marcus. Il avait passé 24 ans à servir son pays dans l'ombre. Désormais, des millions de personnes connaissaient son nom et respectaient sa dignité. « Cette réaction est incroyable », a déclaré Lisa en lisant d'autres messages. Les gens se soucient vraiment de la justice. Marcus acquiesça, reconnaissant mais également déterminé à profiter de ce moment pour apporter des changements positifs. Ce soir-là, Marcus était assis avec sa famille autour de la table de la cuisine. Sa femme Lisa, infirmière depuis 20 ans, lui tenait la main. « Comment te sens-tu après tout ça ?» En colère, gêné, mais également plein d'espoir, répondit Marcus. Peut-être que quelque chose de positif ressortira de tout ça. David, l'un de ses jumeaux de 16 ans, avait l'air bouleversé. « Papa, pourquoi t'ont-ils traité comme ça ?»« Parce que certaines personnes jugent sans connaître les faits, » expliqua Marcus. « Ils ont vu ce qu'ils s'attendaient à voir, pas qui je suis vraiment. » Diana, sa fille, lisait les commentaires sur son téléphone. « Tout le monde te trouve formidable, papa. Ils disent que tu devrais poursuivre ces agents en justice. »« Je ne veux pas me venger, » répondit Marcus. « Je veux que les choses changent. » Lisa lui serra la main. Quel genre de changement? Une meilleure formation, de nouvelles politiques, pour que cela n'arrive plus à d'autres agents fédéraux ou à qui que ce soit d'autre. Marcus y avait réfléchi tout au long de sa carrière. Il se souvenait d'autres occasions où des gens l'avaient jugé avant de connaître ses qualifications. Mais il avait toujours réagi avec calme et professionnalisme. « Cette fois, c'est différent, » dit-il à sa famille. « Tout le pays a vu ce qui s'est passé. J'ai désormais une tribune. »« Que vas-tu en faire ?» demanda Lisa. « Utiliser ma voix, parler au nom de ceux qui n'ont pas voix au chapitre, montrer que la dignité et le professionnalisme l'emportent toujours. » David se pencha en avant. « Vas-tu donner des interviews ? » « Peut-être, mais je ferai attention à ce que je dis. Je ne veux pas attaquer ces agents personnellement. Je veux changer le système. » Lisa sourit fièrement. « C'est pour ça que les gens te respectent. Tu prends toujours la voie de la raison. » 24 ans au FBI m'ont appris que la colère ne résout pas les problèmes. Ce sont les actions intelligentes qui le font. Diana lui montra son téléphone.
Papa, cette enseignante a publié un message disant qu'elle utilisait ton histoire dans son cours sur la gestion des conflits. » Marcus sentit le poids de ses responsabilités. « Alors je ferais mieux de m'assurer de bien gérer ça. » Sa famille acquiesça. Il savait que Marcus profiterait de cette occasion pour aider les autres, pas seulement lui-même. « Quel est ton plan ?» demanda Lisa. « D'abord, je vais parler à mon supérieur. Ensuite, je tiendrai peut-être une conférence de presse. Je raconterai mon histoire, mais je mettrai l'accent sur l'amélioration de la situation pour tout le monde. » Marcus regarda sa famille et leur fut reconnaissant de leur soutien. Demain, il commencerait à travailler pour transformer cette expérience douloureuse en un changement positif. 3 jours après l'incident, Marcus convoqua une conférence de presse au bureau local du FBI à Atlanta. Il portait son uniforme d'apparat, décoré de toutes ses médailles et rubans. Ses 24 années de service étaient visibles sur sa poitrine. La salle était bondée de journalistes, de caméras et de collègues du FBI. « Merci d'être venu », commença Marcus d'une voix calme et forte. « Je voudrais vous parler de ce qui s'est passé à l'aéroport et des leçons que nous pouvons en tirer. » La salle était silencieuse. Tout le monde voulait entendre ces paroles. « Je ne suis pas ici en tant que victime. Je suis ici pour être la voix du changement. Ce qui m'est arrivé arrive à de nombreux professionnels qualifiés qui sont jugés sur leur apparence avant que leurs qualifications ne soient prises en compte. » Marcus regarda directement les caméras. « J'ai montré mon badge à ces agents. Je leur ai donné le nom de mon supérieur. J'ai suivi tous les protocoles. Mais ils ont choisi de ne pas me croire. Il ne s'agit pas de ces 2 agents en particulier. Il s'agit d'un système qui nécessite une meilleure formation et des procédures plus claires. » Une journaliste a levé la main. « Agent Thompson, êtes-vous en colère ?»« J'étais en colère, mais la colère sans action est inutile. J'ai choisi d'utiliser ce moment pour créer un changement positif. »« Quel genre de changement ?» a demandé un autre journaliste. Une meilleure formation pour la sécurité aéroportuaire, des protocoles clairs pour vérifier les identités fédérales, une sensibilisation aux préjugés inconscients qui affectent tout le monde. Marcus a marqué une pause, puis a poursuivi avec passion. « Je représente tous les professionnels qui ont été sous-estimés, toutes les personnes qualifiées qui ont été jugées injustement. Nous méritons le respect pour notre travail, pas pour des suppositions sur notre apparence. Il y a 24 ans, j'ai prêté serment de servir et de protéger. Ce serment ne prend pas fin quand quelqu'un me traite mal. Cela signifie que je travaille plus dur pour régler le problème. » La salle a éclaté en applaudissements. Les agents du FBI se sont levés. Les journalistes ont essuyé leurs yeux. J'espère que ces agents tireront les leçons de cette expérience. J'espère que le système s'améliorera. Et surtout, j'espère que les jeunes qui regardent cette vidéo comprendront que la dignité et le professionnalisme l'emportent toujours. Marcus s'est éloigné du podium. Ses paroles seront citées pendant des années. Son message inspirera des milliers de personnes. La conférence de presse marqua un tournant dans le débat national sur le respect, la justice et la dignité professionnelle. 1 semaine après l'incident à l'aéroport, Marcus accepta de rencontrer Derek et Brad en personne. Ils s'assirent dans une salle de conférence neutre du bureau du FBI à Atlanta. Pas d'avocat, pas de superviseur, juste 3 hommes qui discutaient honnêtement. « Agent Thompson, merci de nous recevoir, » dit Derek doucement. « Nous savons que nous ne méritons pas que vous nous accordiez votre temps. » Marcus regarda les 2 hommes. « Je suis ici parce que je crois que les gens peuvent changer et apprendre. » Brad se tortilla sur sa chaise, mal à l'aise. « Nous avons été suspendus pendant l'enquête. Notre carrière est probablement terminée. »« Ce n'est pas pour cela que je suis ici, » répondit Marcus. « Je veux que vous compreniez ce qui s'est réellement passé cette nuit-là. » Derek se pencha en avant. « Nous savons que nous avons eu tort. »« Vraiment ? Laissez-moi vous expliquer quelque chose. Je suis agent du FBI depuis 24 ans. J'ai résolu des affaires importantes, sauvé des vies et formé des centaines de jeunes agents. » Marcus parlait calmement mais fermement. « Cette nuit-là, je vous ai immédiatement montré mes papiers.
Je vous ai donné le nom de mon supérieur. Je vous ai expliqué les protocoles fédéraux. Vous avez tout ignoré. Nous pensions... commença Brad. Vous pensiez quoi? Que mon badge était faux? Que je mentais sur mon travail? Sur la base de quelles preuves? La voix de Derek se brisa. Sur aucune preuve, sur des suppositions que nous n'aurions pas dû faire. Exactement. Vous avez vu un homme noir avec une mallette et vous avez décidé que j'étais suspect. Même quand je vous ai prouvé qui j'étais, vous ne m'avez pas cru. Brad baissa les yeux. Je me suis convaincu que nous suivions le protocole. Aucun protocole ne dit d'ignorer les identités fédérales, répondit Marcus. Vous avez pris une décision basée sur des préjugés, pas sur votre formation. Derek s'essuya les yeux. Comment pouvons-nous réparer cela? Vous commencez par admettre la vérité, pas seulement à moi, mais à vous-même. Vous m'avez maltraité à cause de préjugés, pas pour des raisons de sécurité. Vous avez raison, dit Derek. J'ai honte de ce que nous avons fait. Marcus acquiesça. La honte peut nous apprendre des leçons, mais seulement si nous l'utilisons pour changer notre façon de traiter les gens à l'avenir. Vous nous aiderez à apprendre? Demanda Brad. Je suis prêt à aider tous ceux qui veulent sincèrement s'améliorer. Pour la première fois depuis l'incident, Derek et Brad virent une lueur d'espoir. 3 semaines après l'incident, de réels changements ont commencé à se produire. L'administration de la sécurité des transports a convoqué Marcus à Washington, D.C. Pour une réunion importante. Agent Thompson, nous voulons que vous nous aidiez à créer de nouveaux programmes de formation, a déclaré Janet Collins, directrice de la TSA. Votre expérience peut prévenir de futurs incidents. Marcus a accepté l'invitation. De quoi avez-vous besoin exactement? De nouveaux protocoles pour vérifier les identités fédérales. Une meilleure formation sur les préjugés inconscients. Vous travaillerez directement avec notre équipe chargée des politiques. 6 grands aéroports ont demandé à Marcus d'intervenir lors de leur session de formation. Il s'est rendu à Chicago, Denver et Los Angeles pour enseigner les procédures appropriées aux agents de sécurité. Derek Williams s'est porté volontaire pour participer au nouveau programme de formation. Il a parlé honnêtement de ses erreurs aux autres agents. J'ai laissé mes préjugés prendre le pas sur des preuves évidentes, a déclaré Derek devant une salle remplie d'agents de sécurité aéroportuaire. L'agent Thompson m'a montré son badge et j'ai choisi de ne pas le croire. Ne commettez pas la même erreur que moi. Brad Mitchell a mis plus de temps à accepter sa responsabilité. Après 2 semaines de suspension, il a finalement accepté de participer à une formation sur les préjugés. Je pensais que je faisais simplement mon travail, a admis Brad lors d'une séance de conseil. Mais je réalise maintenant que je l'ai traité injustement dès le début. Les nouvelles directives fédérales sont devenues obligatoires dans tous les grands aéroports. Les agents doivent désormais vérifier les identités à l'aide des bases de données fédérales avant d'interroger un agent. Si quelqu'un présente un badge du FBI, vous devez immédiatement vérifier son identité, stipulait le nouveau manuel. Sans exception. Marcus a collaboré avec l'équipe de la TSA pour créer des modules de formation en ligne. Des milliers d'agents de sécurité à travers le pays ont tiré les leçons de son expérience. Cette formation aurait pu éviter toute cette situation, a déclaré Derek lors d'une session. C'est exactement le but, a répondu Marcus. Nous apprenons de nos erreurs pour aider les autres à les éviter. Les services de police de 12 États ont demandé des copies des nouveaux protocoles. L'histoire de Marcus est devenue une étude de cas dans les académies de police. L'agent Thompson a transformé une expérience négative en un changement positif pour tout le monde, a déclaré Maria Santos, chef de la police de l'aéroport international de Miami. Ces réformes n'étaient pas seulement des règles sur papier. Il s'agissait de changements concrets qui protégeraient les futurs voyageurs et les agents fédéraux. Marcus était fier que son expérience douloureuse aide désormais d'autres personnes à éviter un traitement similaire. 6 mois après l'incident à l'aéroport, Marcus a reçu une lettre qui a tout changé. « Cher agent Thompson », commençait la lettre, « je suis un jeune agent du FBI à Détroit.
Votre histoire m'a inspiré à persévérer lorsque les gens doutaient de mes capacités. Merci de nous avoir montré comment faire face à l'adversité avec dignité. Elle était signée par l'agent Maria Rodriguez, qui venait de terminer sa première année au bureau. Marcus sourit et montra la lettre à sa femme Lisa. Regarde ça. Bientôt, d'autres lettres arrivèrent. 300 agents du FBI, en particulier des jeunes issus de minorités, écrivirent à Marcus pour le remercier de son exemple. Votre conférence de presse m'a convaincu de postuler au FBI, écrivit l'agent Kevin Park de Seattle. Je veux servir avec la même intégrité que vous avez démontrée. Le FBI a officiellement approuvé l'idée de Marcus de créer un programme de mentorat. Le Thompson Mentorship Programme allait jumeler des agents expérimentés avec de nouvelles recrues. Ce programme aidera les jeunes agents à relever les défis et à prendre confiance en eux, a déclaré le directeur du FBI, Hayes, lors de la cérémonie de lancement. La faculté de droit de l'université Emory a invité Marcus à parler du leadership dans les moments difficiles. Sa conférence a été enregistrée et diffusée en ligne, atteignant des milliers de spectateurs. Le véritable leadership ne réside pas dans ce que vous faites lorsque les gens vous respectent, a déclaré Marcus aux étudiants. Il réside dans la manière dont vous réagissez lorsque les gens vous manquent de respect. Derek Williams a continué à travailler avec les nouveaux programmes de formation. Il a pris la parole dans les services de police de Géorgie, partageant son histoire en toute honnêteté. « Je me suis trompé au sujet de l'agent Thompson », a déclaré Derek aux policiers de Savannah. « Mes préjugés m'ont fait ignorer des preuves évidentes. Ne répétez pas mon erreur. » Brad Mitchell a suivi la formation sur les préjugés et a repris le travail dans un autre service. Il a envoyé une lettre à Marcus pour s'excuser à nouveau et promettre de s'améliorer. « Je comprends maintenant que j'ai laissé mes préjugés obscurcir mon jugement », a écrit Brad. « Je travaille chaque jour pour devenir le policier que j'aurais dû être cette nuit-là. » L'histoire de Marcus est désormais enseignée dans les 56 académies de formation du FBI comme exemple de professionnalisme dans des situations de stress. L'agent Thompson nous a montré que la dignité et le caractère importent plus que la façon dont les autres vous traitent, ont déclaré les instructeurs aux nouvelles recrues. L'incident qui avait embarrassé Marcus en public était devenu une source d'inspiration pour des milliers de professionnels de l'application de la loi à travers le pays. Sa douleur était devenue la force d'autres personnes. Marcus se tenait devant 50 nouvelles recrues du FBI à l'académie de formation de Quantico. Ces jeunes agents étaient issus de tous les horizons pour servir leur pays. « Bienvenue au FBI », a commencé Marcus. « Vous êtes ici parce que vous voulez faire la différence. Mais votre véritable épreuve ne se déroulera pas dans une salle de classe ou sur un stand de tir. » Les recrues écoutaient attentivement. Elles connaissaient l'histoire de Marcus et respectaient ce qu'il représentait. Votre épreuve viendra lorsque quelqu'un vous traitera injustement, lorsque quelqu'un remettra en question votre autorité ou votre droit d'être ici. C'est votre réaction dans ces moments-là qui définira qui vous êtes en tant qu'agent. L'agent Sarah Kim, qui avait travaillé avec Marcus à Miami, leva la main. Comment rester professionnel lorsque les gens vous manquent de respect? Vous vous souvenez pourquoi vous êtes ici, répondit Marcus. Vous n'êtes pas ici pour être reconnu ou félicité. Vous êtes ici pour servir et protéger. Cette mission est plus importante que n'importe quelle insulte. L'agent Carlos Martinez, un jeune agent latino-américain, prit la parole. Et s'il ne croit pas à vos qualifications, alors vous prouvez qui vous êtes par vos actions, pas par votre colère. La dignité finit toujours par l'emporter. Marcus partagea des anecdotes tirées de ses 25 années de service. Il parla de résolution d'affaires, de vies sauvées et de formation d'autres agents. L'incident à l'aéroport a été douloureux, a-t-il déclaré honnêtement. Mais il m'a appris quelque chose d'important. Notre caractère ne se révèle pas lorsque les gens nous traitent bien, il se révèle lorsqu'ils nous traitent mal. L'agent Jennifer Adams a demandé « Regrettez-vous la façon dont vous avez géré la situation ?» Non.
Je suis resté professionnel, j'ai suivi le protocole, j'ai traité ces agents avec respect, même s'ils ne le méritaient pas. C'est ce que nous sommes en tant qu'agents fédéraux. Après son discours, Marcus a annoncé la création du fonds de bourse d'études de la famille Thompson. Ce fonds aidera à financer les études universitaires des enfants d'agents fédéraux. Ma famille veut rendre ce qu'elle a reçu, a expliqué Marcus. Nous avons eu beaucoup de chance et nous voulons aider les autres. Sa fille Diana avait rédigé un essai sur son père qui avait remporté un concours national. Le prix remporté a permis de créer le fonds de bourse d'études. Mon père est mon héros, avait écrit Diana. Non pas parce qu'il est célèbre, mais parce qu'il fait toujours ce qui est juste. Les recrues ont applaudi Marcus debout. Ils comprenaient que l'intégrité et le professionnalisme étaient plus importants que tout. Marcus a quitté Quantico en sachant qu'il avait inspiré la prochaine génération d'agents fédéraux à servir avec honneur. Exactement 1 an après l'incident à l'aéroport, Marcus Thompson a été promu directeur adjoint du FBI à Atlanta. La cérémonie s'est déroulée dans le bâtiment fédéral, en présence de centaines d'agents, de membres de la famille et d'invités spéciaux. La directrice Patricia Hayes a pris l'avion depuis Washington pour remettre personnellement la promotion. L'agent Thompson a fait preuve d'un leadership exceptionnel, non seulement dans son travail, mais aussi dans la manière dont il a transformé l'adversité en progrès. Au premier rang étaient assis Derek Williams et Brad Mitchell, invités personnellement par Marcus. Leur présence symbolisait le pardon et la croissance. La véritable mesure d'un leader, a déclaré Marcus dans son discours d'acceptation, n'est pas la façon dont il agit lorsqu'il est respecté, mais la façon dont il réagit lorsqu'il est méprisé. Il regarda Derek et Brad. Il y a 1 an, ces agents ont commis une erreur, mais ils ont choisi d'en tirer les leçons. Ils sont devenus partie intégrante de la solution. Derek essuya ses yeux. L'année écoulée l'avait complètement transformé. Il dirigeait désormais des formations sur les préjugés dans les aéroports du sud-est des États-Unis. Les protocoles Thompson, comme on les appelait désormais, avaient été mis en place dans tous les grands aéroports américains. Aucun agent fédéral ne serait plus jamais confronté à ce qu'avait vécu Marcus. Marcus poursuivit son discours. Cette nuit-là à l'aéroport a été douloureuse, mais elle a été le catalyseur de changements qui protégeront des milliers d'agents à l'avenir. Sa femme Lisa souriait fièrement dans le public. Leurs jumeaux, David et Diana, désormais âgés de 17 ans, enregistraient tout sur leur téléphone. « Cette promotion n'est pas seulement la mienne », déclara Marcus. « Elle appartient à tous ceux qui m'ont soutenu, à tous ceux qui ont réclamé justice et à tous ceux qui ont choisi d'améliorer les choses. » Le programme de mentorat Thompson avait jumelé plus de 200 agents expérimentés avec de nouvelles recrues. Les jeunes agents de tout le pays voyaient en Marcus un exemple à suivre. La dignité et les principes l'emportent toujours sur l'ignorance et les préjugés, conclut Marcus. Nous gagnons en étant meilleurs, pas en étant amers. Après la cérémonie, Marcus se rendit à son nouveau bureau. Ses décorations militaires et ses distinctions du FBI étaient accrochées au mur, lui rappelant ses 25 années de loyaux services. La plaque sur son bureau indiquait « Directeur adjoint Marcus Thompson, dirigé avec dignité ». Par la fenêtre, il pouvait voir l'aéroport au loin. Ce qui s'était passé là-bas ne serait jamais oublié. Mais cette source de douleur s'était transformée en fondement pour le progrès. Marcus sourit. Parfois, les pires moments créent les meilleures occasions de faire la différence.